Jérémy Lorca. Vous voulez nous parler de fidélité masculine? Mais oui, la légende. Vous allez voir justement. Fidélité masculine, la légende. La légende, premier urbaine. épisode. Cette semaine a eu lieu l'épisode final de L'amour est dans le pré, et quand tu les vois aussi heureux avec les yeux qui brillent, tu te dis si eux dans leur patelin isolé avec leurs vaches et leurs moutons, ils y sont arrivés, pourquoi Anne, Léa et moi on n'y arrive pas? On demande pas grand chose, ne serait-ce qu'avoir quelqu'un jusqu'au mois de mars pour passer l'hiver au chaud. Alors justement, j'ai pris les devants. Depuis 2 semaines, je commence à voir quelqu'un comme ça un peu gentiment. Tu sais, ce genre de relation où t'es bien avec la personne, mais tu sais pertinemment que tu vas pas faire ta vie avec elle. Un Bénache, tu sais quoi, t'as l'habitude. Et je vais à une soirée sans lui, et là, quelqu'un me drague. C'est fou la vie. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis en galère. Je commence à flirtouiller avec quelqu'un, et là, tout le monde te veut. C'est incroyable. Et moi, parce que tu dégages des ondes différentes. C'est fou. C'est les même. hormones. Je sais pas ce qui se passe, mais moi, vous me connaissez, j'ai toujours été fidèle. Sauf qu'en ce moment, dans le métro, il y a des grandes campagnes de pub pour un site de rencontres extra-conjugales avec des slogans comme « Parfois, c'est en étant fidèle qu'on se trompe le plus ». Intéressant. Ou alors « Être fidèle à 2 hommes, c'est être 2 fois plus fidèle ». Ça m'a perturbé. Oh là là. Je me dis « Bon, allez, tu vas pas mourir, t'as qu'une vie, fais-le ». Vous avez déjà trompé, vous ou pas? Non. Mais jamais de la pose vie, pas la question. enfin. Quel menteur celui-là. Jamais. Anne. Non, moi non. Bah, si bah- moi j'ai trompé une fois, je suis partie sur RTL. Oh, ça va. Je sais pas si ça compte. Bon, jugez-moi, parce que du coup, je l'ai fait, pour la première fois de ma vie, à cause de la pub du métro, je le précise. Bien sûr. Le lendemain, je le vois, mon copain officiel, et il me dit « Qu'est-ce que t'as fait hier soir ?» Et là, les amis, du tac au tac, sans réfléchir, vous savez ce que j'ai répondu? Non. Oh là là, un truc chiant, j'ai dîné avec mes potes de la radio, ils ont parlé de l'indépendance de la Catalogne, ils m'ont saoulé, je suis rentré à 22h30. C'est incroyable l'instinct de survie qu'on développe dans ce genre de situation. En fait, il y avait un connard qui sommeillait en moi, je le connaissais même pas. Le soir, on dort ensemble. Le lendemain, je me réveille, je suis vivant. Je me dis, mais en fait, c'était génial de tromper, j'aurais dû le faire plus tôt. Sauf que l'après-midi, ça me gratte. Je me dis, bon, ça peut pas être des petites bébêtes, non, parce que ça, c'est un truc du passé, c'est un truc de votre époque, le public. C'est hippie, c'est power flower. Non, mais j'aurais adoré vivre à cette époque. Non, mais là, c'est vrai qu'on est en 2018, ça n'existe plus. Rendez-nous François Sagan, Michael Jackson, mais pas ça. Et malheureusement, je vous l'annonce, ça existe encore, les amis. Non. Donc, par correction, j'ai dû le prévenir. Autant vous dire que j'ai joué la carte de la franchise. Je lui ai dit, excuse-moi, une question juste comme ça. Depuis qu'on se fréquente, t'as vu quelqu'un d'autre? En fait, c'est pas un connard qui sommeillait en moi, c'était le roi des enfoirés. Non. Il me répond, non. Attends, mais tu veux dire que t'avais des morpions? Voilà, je voulais MORPUNS, ça me dégoûte un peu, bref. Ah là là. Et donc il me répond, non, je t'ai pas du tout trompé, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, parce que j'ai attrapé des poux. Il me dit, mais t'es allé à l'école? Ah, vraiment pas, non? Bref, je me suis fait larguer à cause de la pub du métro, je le rappelle, j'avais envie de les tuer. En plus, fallait que je m'en débarrasse de ce que j'avais attrapé, parce que, excuse-moi Christine, je sais que t'es pour la défense des animaux, mais j'avais vraiment pas envie de faire un élevage, tu vois, en mode l'amour est dans le pré. Donc je vais à la pharmacie, il y a un seul remède, ça s'appelle le spray Pax. Je sais pas ce que le Pax vient faire là-dedans, mais ça s'appelle comme ça. Sauf que le pharmacien me dit sur Paris, monsieur, on est en rupture de stock depuis 1 mois et demi. Non. Je me sens au bout de ma vie, en même temps repimpé dans mon ego. Je me dis, mais vraiment, je suis un mec à la mode, je ne rate aucune tendance. Il m'explique qu'il y a un seul plan B, c'est de se raser intégralement. C'est radical quand même. Me voilà avec ma tondeuse. Alors moi, j'étais assez présomptueux avec mon torse. Je croyais que j'étais baraqué, que sous mes poils, il y avait des pecs. Pas du tout, il y avait des seins. Un petit bonnet B. Je me rase en bas et alors là, la défaite. J'enlève tout, on dirait que j'ai 8 ans. Plus personne va vouloir sortir avec moi le temps que ça repousse. Je suis en jachère pendant 2 mois. Bref, je crois que j'ai été bien puni. C'est ce qui s'appelle un retour de karma. Et en tout cas, tout ça à cause de la pub du métro. Alors c'est décidé, à partir de demain, je prends le bus.